ici c'est Audrey Mac et bienvenue à nos vitamines du cœur. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose, de l'assurance, de l'audace en Dieu. Et nous allons découvrir comment avoir de l'assurance le jour du jugement. Et le verset que j'ai choisi, c'est dans 1 Jean, chapitre 4, dans le verset, je vais commencer dans le verset 15, qui dit « Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Alléluia. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et je sais à quoi vous pensez. Vous dites le jour où nous allons peut-être ou être enlevés ou mourir et nous allons apparaître devant le trône de Dieu pour être jugés pour ce que nous avons fait avec notre vie ou pour être jugés amen, si nous avons accepté Jésus. Et la vérité, c'est que ce verset, dans le contexte, parle de quelque chose de complètement différent. Là, Dieu, dans ce verset, parle de l'amour qu'il a pour nous, afin que nous ayons de l'assurance le jour du jugement. Et la parole jugement, en grec, c'est la parole krisis, qui veut dire accusation et condamnation. Vous savez que vous et moi, que Dieu ne nous condamne pas, ne nous accuse pas. Romains 8.1 dit qu'il n'y a maintenant plus de condamnation en Christ. Amen. Pour ceux qui sont appelés par Dieu, il n'y a plus de condamnation pour nous. Donc, de quoi est-ce que ça parle? Dieu ne va pas nous condamner, Dieu ne va pas nous accuser, Dieu ne va pas nous juger. Mais de quoi est-ce que ça parle? Oui, il y en a un, mes amis, et là, il parle de ici, tout de suite, dans ce monde. Rappelez ce verset, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il parle de la condamnation du jugement ici, dans ce monde. Et qui est l'accusateur? Qui est celui qui veut nous condamner? L'ennemi, le diable. Vous savez que son mode d'opération, sa façon de fonctionner, pour nous paralyser, c'est de nous condamner, de nous accuser. Vous avez tous peut-être lu ce verset, qu'il est comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Et là, le fait que le jour où il vous condamne, le jour où il vous accuse, alors là, parce que vous connaissez l'amour de Dieu, cet amour qu'il a pour vous, alléluia, car Dieu est amour et c'est là que l'amour est parfait, c'est là que l'amour, amen, et nous connaissons cet amour dans ce monde quand nous savons que Dieu nous aime et quand nous sommes accusés et condamnés, nous savons que ce n'est pas Dieu qui nous accuse, mais c'est l'ennemi qui veut nous accuser. Et c'est pour cela, mes amis, que Dieu nous a rendus justes. Vous voyez, la justice, qu'est-ce que c'est? La justice, c'est pouvoir apparaître devant Dieu sans condamnation, sans honte, sans peur, sans crainte, sans complexe d'infériorité, comme si le péché n'avait jamais existé. Et voyez, c'est pour cela que Dieu nous a rendus justes. Dans 2 Corinthiens 5.21, la Bible nous dit que lui, qui ne connaissait aucun péché, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et quand nous connaissons que nous sommes justes, que nous sommes la justice de Dieu, amen, que nous sommes identiques à Jésus, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, ça va vous donner une certaine assurance pour vous approcher vers Dieu le Père, mais aussi pour résister au diable. Vous vous rappelez dans, je crois que c'est 1 Pierre 5.8, il dit « Résistez au diable ferme, d'une manière ferme, résistez-lui d'une manière ferme. » Amen, parce que lui, il va vouloir venir vous condamner, vous juger et vous faire croire que c'est Dieu qui vous condamne, que c'est Dieu qui vous juge. Alors mes amis, sachez que vous êtes la justice de Dieu. Ça veut dire que maintenant, légalement, parce qu'au travers de ce que Jésus a fait, légalement, le diable ne peut plus vous accuser,
vous condamner. Non, je ne parle pas, vous et moi, quand on fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Nous avons cette crainte de Dieu. Vous voyez, Proverbe 8:13 dit que la crainte de Dieu, c'est de haïr le mal. Nous devons haïr le mal, nous devons haïr le péché. Et quand nous faisons quelque chose de mal, nous devrions avoir cette conviction à l'intérieur qu'on n'aurait pas dû le faire. Voyez, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de quand vous avez fait quelque chose que vous ne devrez pas faire et tout d'un coup, ce n'est plus 5 minutes où vous dites, ah, Seigneur, pardonne-moi pour avoir fait cela. Et tout de suite, vous vous repentez. Non, non, je parle des jours qui suivent, des semaines qui suivent, des mois qui suivent, des fois même des années qui suivent, où vous vous condamnez vous-même, vous vous sentez accusé, condamné, et vous vous éloignez de Dieu parce que vous pensez que Dieu ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Non, ce n'est pas Dieu qui vous accuse, ce n'est pas Dieu qui vous condamne. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, celui qui savait que Dieu l'aimait, vous vous rappelez, Jean disait toujours, je suis le disciple que Jésus aime, je suis le disciple que Dieu aime. Il avait cette révélation que Dieu l'aimait, et c'est pour ça qu'il a mis ce verset. Il a dit en fin de compte, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Amen. Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, au jour où le diable nous accuse, au jour où l'ennemi nous condamne et essaie de nous garder dans la condamnation et l'accusation pendant des jours, des semaines et des mois, même des années. Alors là, vous devez savoir et connaître l'amour que Dieu a pour vous. Parce que vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous êtes innocent aux yeux de Dieu. Vous êtes sans tache aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, il a enlevé vos péchés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Amen. De l'Occident et de l'Orient. Vous êtes sans tache, sans défaut, innocent. Vous êtes juste. Je sais, des fois on a du mal à le croire et à l'accepter. Mais voyez, c'est pour cela que Paul nous dit dans Romains 5:17, celui qui reçoit la grâce de Dieu et le don de la justice va et peut régner dans cette vie en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à régner, nous sommes appelés à résister au diable et pour cela, nous devons savoir que Dieu nous aime, que quand on se sent condamné, quand on se sent accusé pendant des jours, des semaines et des mois, alors on doit se tenir en disant non, ce n'est pas Dieu qui me condamne, non, ce n'est pas Dieu qui m'accuse, c'est le diable, parce que Dieu m'aime. Oh, je connais comme Jean l'amour que Dieu a pour moi. Amen. Et bien sûr, si vous avez fait une faute et quelque chose avec cette révérence, cet honneur, cet amour pour Dieu, parce qu'il nous aime, on l'aime, on ne veut pas pécher. Amen. Et quand on pêche, immédiatement, on se repent. Immédiatement, on dit, oh Père Céleste, je suis désolé, pardonne-moi. Et tout de suite, il purifie nos corps, il purifie nos cœurs de toute injustice, de tout péché, afin que nous puissions regagner cette assurance devant le diable. Et cette assurance pour pouvoir nous approcher du Père aussi près que possible. Alors, j'espère, amen, que vous allez savoir et connaître et expérimenter cet amour que le Père a pour vous. Soyez bénis et on se retrouve bientôt pour une autre vitamine de cœur.